Donc, allô les filles! Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais vous parler du cododo. Donc, par cododo, j'entends le fait de dormir avec son bébé une partie de la nuit ou toute la nuit. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que, en fait, j'aimerais partager avec vous des trucs parce que personnellement, en tant que nouvelle maman, je voyais plus genre comment m'en sortir. J'allaitais 2 à 3 fois par nuit, ça durait 2 à 3 heures. J'ai l'impression que je dormais juste 2 heures par nuit. J'étais extrêmement fatiguée. Donc, il y a une nuit où simplement je me suis endormie avec mon petit tellement que j'étais fatiguée. Je me suis endormie avec Noah et je me suis réveillée le matin comme une fleur avec lui, bien tranquille. Il dormait, il était super bien. Et je me suis dit, mais voyons, genre, j'ai donc passé une bonne nuit. Et donc, ça m'a donné l'idée de l'allaiter ainsi, puis dormir ainsi pendant la nuit avec lui. Et ça fait à peu près 3 mois, je pense, que je fais ça. Et en fait, je vois vraiment que genre ça m'a aidé à remonter la pente de la fatigue. Je me sens beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment pour ça que je vais vous partager comme des petits trucs. Je vais vous dire un peu pourquoi c'est bien de faire du cododo, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire aussi lorsqu'on fait du cododo, pourquoi il faut faire attention. Mais surtout, en fait, tu sais, un peu vous expliquer ce que c'est, puis peut-être si ça peut aider certaines à récupérer du sommeil, de la fatigue que ça met dans le corps, dans le fond, là, d'avoir un petit bébé, un petit nouveau-né. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Maintenant, avant toute chose, j'aimerais commencer à vous parler des règles du cododo, parce que bien sûr, on a envie que notre petit bébé soit en sécurité toute la nuit, que rien de mal ne puisse lui arriver. Donc, je vais vous parler de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour que notre bébé soit en sécurité. Premièrement, en fait, moi ici, dans cette vidéo, je parle uniquement des bébés qui sont allaités, donc des mamans qui sont sur les hormones encore de grossesse. Pour les mamans qui donnent du biberon, je ne sais vraiment pas comment ça marche, donc parlez-en à un professionnel, parlez-en à quelqu'un d'autre. Moi, je peux pas vraiment vous conseiller, là. Je parle vraiment des mamans allaitées qui sont encore avec leurs hormones de grossesse. Donc, première règle, c'est que le bébé doit dormir uniquement avec sa maman. Donc, pas avec quelqu'un d'autre, pas avec un autre membre de la famille, c'est avec sa maman. Et oui, le père est bien sûr dans le lit, mais le cododo se passe entre maman et bébé. Donc, le bébé est installé au niveau de la poitrine de la mère et il est protégé toute la longue de la nuit par la maman. Pourquoi on parle que... Pourquoi je dis que ça doit être uniquement avec la mère? Comme je disais tantôt, en fait, c'est parce que la maman elle a encore des hormones qui empêchent qu'elle tombe en sommeil très, très, très profond. Donc, elle est toujours un peu alerte. C'est un sommeil qui est assez léger, qui permet que la maman soit toujours, toujours un peu alerte à son bébé, aux pleurs de son bébé. Son écoute est différente qu'une personne, par exemple, qui n'a plus les hormones de grossesse. Donc, c'est une des premières règles, la règle la plus importante. La deuxième règle, qui pour moi aussi en fait est très 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 importante, c'est que personne dans le lit, en fait, ni le père, ni la mère, ou ni le conjoint, la conjointe, peu importe, personne ne doit avoir consommé de drogue, d'alcool ou de médicaments. C'est une règle qui est très 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 importante. Si votre conjoint consomme de la drogue ou consomme des médicaments ou quoi que ce soit, je vous conseille de ne pas faire du cododo, de toujours mettre votre bébé dans son berceau. Troisième règle, en fait, c'est de prendre bien soin à ce qu'il n'y ait pas trop de coussins dans le lit, à ce que la douillette ne soit pas trop lourde, pour pouvoir que votre bébé, en fait, pour diminuer tous les risques d'étouffement de votre bébé. Je vous conseille de toujours garder la couverture que vous avez sur vous en bas des bras de bébé. Donc, il faut toujours que ça soit en bas des bras de votre petit. Toujours surveiller à ce que le bébé ne puisse pas tomber du lit, en fait. Moi, ce que j'ai fait, mon truc, ça a été que je le mettais, j'ai collé mon lit contre le mur. Je mettais un petit coussin dans le fond de mon mur pour m'assurer que bébé ne peut pas, par exemple, rouler et se tourner puis frapper le mur. Je mettais un tout petit coussin d'allaitement. En fait, c'est un coussin qui a une texture différente que les autres coussins. Et ensuite, je mettais mon petit entre moi et le mur. Et mon conjoint était de l'autre côté. Comme ça, si mon conjoint dormait ou il se tournait, il ne pouvait pas, par exemple, frapper le bébé ou quoi que ce soit. Mon bébé était toujours en sécurité entre moi et le mur. Donc, peut-être que tu es enceinte en ce moment puis tu te demandes, mais pourquoi faire du cododo? C'est quoi les avantages? Ça sert à quoi? En fait, l'avantage principal de faire du cododo, c'est que ça te permet à toi, en tant que maman, de dormir et de te reposer.
Pour vrai, moi, ça a changé ma vie, là, je vous l'avoue, là, faire du cododo, ça a changé complètement mon rythme de vie, ça m'a fait tellement du bien. Euh, Parce que j'ai réussi vraiment à passer des meilleures nuits, à dormir vraiment bien. Là. Bien sûr, t'as une nuit qui est différente. T'es encore sur les hormones de grossesse. T'es un petit peu en surveillance, tout le temps en mode surveillance pour t'assurer que ton bébé, que tout est correct pour ton bébé. Euh, mais c'est rien comparé à devoir se lever à chaque 2 heures pour aller l'allaiter. Moi, ce que je faisais, c'est que je gardais simplement mon sein ouvert comme ça, là, mon sous-vêtement d'allaitement ouvert. Puis comme ça, mon bébé, quand il avait faim, lui-même allait chercher le sein. Il tétait pendant la nuit, il avait fini de téter, il se rendormait, il voulait téter, il se réveillait, il tétait. Donc, j'avais pas besoin de me réveiller à chaque fois pour l'allaiter ou quoi que ce soit, pour me lever, aller le porter dans son lit, revenir. Et pour moi, ça a vraiment été comme une révélation, là. Ça a vraiment changé mon sommeil. Une deuxième raison pour laquelle faire du cododo, c'est qu'en fait, on est capable de répondre aux besoins du bébé beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Euh, le bébé se sent en sécurité. Et bien sûr, ces besoins-là sont aussi répondus lorsqu'on donne du biberon. Faut pas penser que je suis en train de dire le contraire, pas du tout. C'est juste qu'en tant que maman, on est capable de le faire beaucoup plus rapidement. Ça demande moins d'efforts, c'est moins épuisant pour lui, c'est moins stressant pour lui, c'est moins stressant pour nous. Bien sûr, si tu donnes du biberon et que tu vas chercher ton bébé dans son lit à chaque fois, tu es en train de répondre exactement aux mêmes besoins. Donc, faut pas que tu t'inquiètes et que tu te dises, hey, genre, je suis en train de faire ça. Complètement mal, là. C'est pas ça. C'est tu réponds quand même aux besoins de ton petit en allant à chaque fois qu'il pleure, prendre soin de lui et montrer que t'es là pour lui. N'oublions pas que à chaque fois qu'on répond aux besoins de notre petit, à chaque fois qu'on répond à chacune de ses pleurs, à chacune de ses inquiétudes ou de son stress, on est en train de renforcer l'attachement. On est en train de lui dire qu'il est important pour nous, qu'on l'écoute, que c'est quelqu'un qu'on veut prendre soin de lui dans le fond. Donc ça, c'était quelque chose que moi je trouvais bien parce que j'étais capable de répondre à ses besoins sans me sentir trop fatiguée, sans me sentir épuisée parce que on va se l'avouer, la fatigue ça fâche souvent, on se sent fâché, on est plus irritable. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment fait du bien, qui m'a vraiment aidé à pouvoir continuer ma vie de tous les jours, me lever le matin, puis avoir un rythme de vie plus normal. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo juste pour vous parler un peu de mon expérience avec le cododo. Peut-être répondre à des questions, peut-être vous encourager et vous aider à trouver des petits trucs pour mieux dormir en tant que nouvelle maman. J'espère que ma vidéo vous a plu et si oui, ben je vous demande s'il vous plaît de la partager pour aider d'autres mamans. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye!